Bien faite hein, de la République, Madame Judith Toulouka, mais la question continue à être posée. Est-ce la dame? Elle est bloquée pour la formation du gouvernement parce qu'il semble que le politicien majeur de la République démocratique du Congo veut ou veulent également la maintenir dans l'ancien système des quotas. Il faut qu'on ait un gouvernement de long métrage, un gouvernement éléphantesque, comme le Quinois les disent. Est-ce la dame va céder ou soit elle va tenir compte de la réduction des trains de vie des institutions, avoir un gouvernement de peu de gens, un gouvernement de warriors qui va relever les défis? Face à toutes ces questions très questionnantes, vous étiez très nombreux à me demander que nous puissions recevoir pour vous une tête bien faite de la République, Monsieur Abraham Lwakabonga. Vous l'aimez beaucoup, vous aimez son franc parler. Il est ici avec nous. Monsieur Abraham Lwakabonga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup et mes salutations à tous ceux qui nous suivent en ce moment et ceux qui nous suivront en différé plus tard. Voilà, nous sommes en direct hein, sur notre chaîne YouTube, au Centre Télévision, l'émission est en direct, vous pouvez les piquer et partager. Vous nous suivez depuis Canada, États-Unis, Cap-Town, un peu partout, l'émission est là. Mais M. Abraham Lwakabonga, je précise que vous êtes au cadre de l'UDPS et aussi ancien directeur de la presse présidentielle, M. Abraham Lwakabonga. Mais une question de curiosité. Quand j'annonçais que j'allais recevoir quelqu'un qui est en Israël, il m'a appelé pour me dire qu'il avait vu une photo de fondateur de l'UDPS, mais parmi les gens qui étaient là, il a vu Papa Lwakabonga. Il voulait savoir, est-ce qu'il est aussi parmi les fondateurs de l'UDPS? Oui, je crois que ceux qui suivent l'histoire, ou ceux qui ne la connaissent pas, les 22 signataires de l'UDPS originelle, car aujourd'hui c'est l'UDPS Tshisekedi, mon père en faisait partie, et c'est pour dire qu'on a grandi dans cette effervescence, dans cette peur, dans cette situation un peu difficile à l'époque de la dictature avérée du maréchal Mobutu. On a connu cela. Bon, nos parents ont eu à faire ce qu'il fallait pour que nous puissions avoir la formation requise et que nous puissions continuer le travail qu'ils avaient commencé. Donc j'ai eu cette grâce-là d'avoir eu ce père qui a été l'un des fondateurs du parti. Donc vous êtes parmi les enfants qui ont étudié dans de mauvaises conditions. Quand je parle de mauvaises conditions, pas par rapport à la qualité, mais en ayant peur que tout peut nous arriver, au même titre avec le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, parce que vous faites partie parmi les enfants du fondateur. Je peux dire dans une moindre mesure, parce qu'il faut reconnaître le Sphinx, comme on l'a appelé, avait lui une place prédominante, mais néanmoins, le travail a été fait. Pour preuve, aujourd'hui, le bastion, je peux dire politique de l'UDPS, ce n'est pas la province d'origine du chef de l'État ni de son père, c'est le Kasaï central, au travers Kananga et au travers, je peux dire, Nemba, qui est le village de mon père, où nous avons eu les plus grands scores, que ce soit en 2011, en 2018, Nemba et Kananga ont caracolé. Cette année-ci encore, je crois qu'on était à plus de 97 ou 98% d'intention de vote pour le chef de l'État, ou de vote plutôt pour le chef de l'État. Donc un travail a été fait foncièrement. Aujourd'hui, nous avons la lourde charge avec, merci de l'honorer, voilà. La lourde charge de faire mieux qu'eux, mais ce n'est pas évident, parce qu'ils avaient placé la barre très haut et bon, avec... Alors, les autres amis, nous travaillons. Monsieur Abraham Lwakabonga, merci hein, de nous rappeler, chers internautes. Ça prouve que vous êtes en train de suivre ce qui s'est passé sur le pays. Mais une question de curiosité, parce que vous avez les sons de l'UDPS en vous. Vous n'êtes pas un kouya-kouya, vous êtes quelqu'un qui est né dans l'UDPS. Est-ce l'UDPS, c'est un parti des Balouba? Une question de curiosité hein, pour éclairer un peu l'opinion. C'est vrai que ce n'est pas notre thématique, mais c'est quand même important. Non, il faut... regardons à la création, à la naissance. Toutes les provinces étaient représentées.
feu professeur Liaou à l'Équateur, feu Papa Bouankiem, Bandundu, il y a eu plusieurs. Comment ça aussi? Oui, qui à l'époque on l'appelait d'Olivera. Okay. C'est le nom que j'entendais souvent à la maison Papa Cité. Donc il y a toujours eu cette pluralité en termes de provinces. Mais il faut reconnaître que les dernières années, étant donné que le Sphinx était resté presque, je peux dire, seul dans ce combat, et les différentes relégations qu'il a connues, les différents combats vers la fin, ont fait qu'à un certain moment, il y a eu peut-être un plus grand nombre de ressortissants d'une certaine province. Ou, je dirais province linguistique. Comme ça, on peut partir des deux Kasaï un peu plus loin. Mais non, du DPS, pas question. Écoutez, on a eu des secrétaires généraux du Bas-Congo, on en a plus d'un, Rémi Massamba, l'autre qui nous a quittés, Bruno Mavungu. Donc, je crois que l'UDPS a toujours eu cette tendance-là d'être un parti pluraliste. Et aujourd'hui, ceux qui disent que c'est une tendance Balouba, non, c'est complètement alors, M. Abraham Lokabonga, c'est vrai la thématique d'aujourd'hui avec mon invité, la tête bien faite de la République, et aussi parmi les scientifiques de l'UDPS, il est là. RDC, la taille du gouvernement, Judith Toulouka, la dame est-elle bloquée par les politiciens? On va en parler, mais terminons d'abord les arriérés de l'UDPS. Vous êtes un haut cadre de l'UDPS. Il y a ceux qui pensent que l'UDPS d'aujourd'hui est dominé par les cadres moyens. Est-ce le cas? Il semble que la crème des crèmes de l'UDPS aujourd'hui est allée ailleurs. Cette crème, elle est déjà fatiguée. Aujourd'hui, vous avez plus des badauds, des gens qui ne maîtrisent pas trop. Écoutez, moi je crois que ce serait injurieux parce que de dire qu'aujourd'hui ce serait des badauds. Mais regardons bien la ligne de croissance en termes d'éducation en RDC. Reconnaissons tous que l'éducation aujourd'hui n'est plus la même que ce que nous avons connu les années antérieures. Les universités congolaises, au début des années 70, étaient des très très grandes universités et qui attiraient beaucoup d'étudiants de l'extérieur. Puis nous avons connu des périodes un peu difficiles avec des années blanches qui n'arrêtaient pas. Ceci n'a pas permis à ce que nous puissions garder la même qualité en termes d'éducation. Je crois que c'est en train de revenir petit à petit. Il y aura une nouvelle vague. Mais que dire aujourd'hui, Bado, non, c'est aussi la nature du combat qui a été ceux qui nous ont rejoints maintenant. Le combat sous Mobutu était d'abord un combat élitiste qui est parti sur beaucoup d'interprétations de textes parce qu'il fallait absolument faire passer un message et casser la dictature au travers une justesse, une bonne lecture des textes et devoir l'appliquer à l'international pour que tout le monde comprenne que ce n'est pas un combat pour dire ôtez-vous de là que je m'y mette, mais plutôt un combat par rapport à l'homme congolais, de ce que l'on voudrait voir. Et ce que nous avons connu sous Kabila, je peux dire père et fils, était d'une autre dimension. Je crois qu'on a eu beaucoup plus de victimes à l'époque sous Kabila que sous Mobutu. Donc, si vous regardez en termes de brutalité, nous avons connu des enlèvements, nous avons connu bref, des disparitions, et ceci justifie en fait ce qui est devenu un peu la caractéristique du combattant de la dernière heure. C'est un bagarreur, c'est quelqu'un qui ose faire un peu plus que ceux qui le faisaient auparavant et qui étaient déterminés. Mais aujourd'hui, je crois que justice sera faite. Ceux qui auront l'occasion aujourd'hui de pouvoir aller aux études malgré leur âge, surtout